Ok, frérot. Belle rêve, du coup. Ok. Count Van Count qui est monté, du coup, à 1600 d'élo la dernière fois. Je crois qu'on l'avait vu, il était genre vers 1450, un truc comme ça. Hein. Il était pas si élevé. Il était déjà très très bon, hein, mais... Là, du coup, il a step up depuis. Qui donc nous jouera Chronos. C'est bien là. Pour le coup, je kiffe voir grec, mais là, c'est vrai qu'on a vu pas mal de grecs d'affilée. Là, on va respirer sur des... Un nouvel oxygène. Parfait. Atlantéen contre Norse. Chronos contre, du coup, Usksupe sur son frère. Incroyable. Et ben, c'est parti. On va admirer tout ça avec la plus grande attention. 2 à la bouffe, 1 au gold du côté de Chronos. Et on va partir 2-3-1. 2 à la bouffe, 3 au bois, 1 au gold du côté de frère en early. Ah, intéressant cette map. Alors, comment elle s'appelle cette map déjà? C'est Nil, un truc comme ça. Bon, en tout cas, c'est la rivière qui passe au milieu. Là, pour le coup, je suis très hype parce que je crois que la seule map eau qu'on a vue, on l'a vu plusieurs fois, que ce soit dans mes games ou... à Cast, c'était surtout celle qui a une eau de chaque côté. Je déteste cette map, je la trouve nulle à chier. Alors que là, vu qu'il y a une seule eau, tu sais que tu vas jouer, tu sais que ton adversaire aussi. Et donc, il n'y a pas ce mind game, je suis sur l'eau de gauche, non sur l'eau de droit en fait, et tout, ça me saoule. Là, c'est parfait. Là, ça va être super stylé. Là, j'aime bien. Là, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte. Oh putain. Je suis trop content des factions et je suis trop content de la map. Donc, un régal. Sachant qu'on a le gratin là au niveau des joueurs. Un pur bonheur. Du coup, on a très très fast. Attendez, je vais juste swap les interfaces. C'est pas le cas? C'est pas le cas? Comment on swap les interfaces? C'était quoi déjà? Bon, j'arrive pas. J'ai tout essayé. C'est pas grave. Yo Machetto. Bon, en gros, du coup, désolé, je voulais mettre pour que Chronos soit à droite et frère à gauche. Malheureusement, on n'aura pas ce luxe. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je regarderai le bind après. Du coup, on a très 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 fast port pour le coup du côté de Usksupe. Frère, directement 6 bateaux de pêche à 2 minutes 30. Je me disais pourquoi il y a autant de bois chez un Norse. Et bien tout simplement pour pouvoir sortir directement ça dinguerie de ouf. Et on a un temple qui est construit ici, ou plutôt téléporté ici, du côté de CVC. Donc on va faire un temple agressif, peut-être pour double Prométhéen vite sur ce port. Parce que du coup on sait que notre adversaire va passer à l'âge plutôt tard. On a fait énormément d'économies pour le scaling du côté de Usksupe. Du coup là on a rush extrêmement vite l'âge 2 pardon. Là c'est vraiment le plus fast que tu peux faire. Passer à 3-10 c'est une dinguerie. Et du coup on passe à double Prométhéen. Et effectivement on a donné la vision avec cet oracle. On sait que c'est ici qu'il y a le port adverse. Et c'est parti, ça va tabasser. Sachant que les Prométhéens tapent fort les bâtiments parce qu'on a et du dégât tranchant et du dégât crush. Mais les navires de pêche qui vont être mis... Ah non, je pensais qu'on allait le mettre à l'intérieur pour qu'il tire le port. Après peut-être qu'il peut pas tirer sur les unités terrestres. Mais il me semble qu'il peut, je ne sais pas. Non, du coup on n'a pas l'air décidé de le défendre d'une quelconque façon. Ok, on va perdre ce port. Est-ce qu'on va en construire un autre? Ouais, là on a l'air de partir avec ce berserker pour en construire un autre. Ouah, les oracles qui sont vachement agressifs. Ok, on déconstruit le temple adverse. On TP une anti-caserne dans la base adverse. Oh putain. Oh, c'est le rush. CVC qui rush comme un malade mental. Il attaque Oracle en héros. Attends, mais c'est un truc de fou ce qu'il nous fait là. Il joue fou là, gros. Il a payé son oracle pour que ce soit un héros. Il commence à taper la tour. Mais en face, frère, il a déjà lancé son âge 2 bien vite en vrai. Parce qu'il y en a, des fois, il passe à 5 minutes. Donc là, tu lui laisses encore 40 secondes. Effectivement, il va sortir des unités, il va commencer à péter les trucs. Mais là, il va avoir son âge 2. Après, s'il sort beaucoup de choses, le bleu, en vrai, peut-être que frère aura pas le temps de répliquer. Hein. C'est vrai que les tours, en plus, c'est pas un égyptien. Elles sont pas upgrade toutes seules. Donc, on va vachement zoner avec ces turmas. Waouh. Continue à faire ses ports ici. Pas inquiété. Il concède la terre pour la mer. Pas sûr de la
de la value long terme de cette strat. Putain, ah ouais. Et on a réussi à péter une tour. Waouh, ok, on a tech la tour et en même temps, on a fait le sanglier qui stun. Oh, le sanglier tape en AOE. Oh, le carnage. Il se déplace à 5-9, 5-8, 5-5, 5-5. Ah non, il se déplace de moins en moins vite, c'est ça? Oh, il se déplace de moins en moins vite? Mais non. Ah. Sa puissance et sa vitesse diminuent au fur et à mesure qu'il s'éloigne de l'endroit où il est invoqué. Ok, c'est pour limiter le potentiel d'aggro. Mais c'est vrai que du coup, pour push ce bâtiment, il va être pas mal. Encore 15 secondes. Ouais, en 15 secondes, il va tomber, non? Ouais, on n'a pas le temps de le ramener. Allez, 4 secondes encore. Aïe, aïe. Bon. On a plus le Gain Mercy par contre. On a un petit Draugr, mais vu qu'il y a un Turma héros, on peut pas trop risquer quelque chose avec. Compliqué hein, pour le Norse là. Alors on a des bateaux de pêche, mais bon, en vrai, ouais, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que le bleu peut commencer aussi à se développer sur la mer. Et par contre, sur la terre, on est sur un niveau de prio anormal. Hein. Du côté du bleu, frérot, il est juste chez l'adversaire en fait. On a quoi au niveau de notre base? Ouais, rien, on a 2 manoirs et le reste, c'est on build chez l'adversaire. Et on délocalise nos bâtiments tout simplement. Alors que du côté rouge, voilà, on est chez nous. Tout tient là-dedans. Et on a juste un peu sur la mer. Mais si l'adversaire en plus fait des bâtiments, des navires pardon, de guerre, ouf, ça va être compliqué. On continue à mettre la pression avec ces unités. Après, on est bien en backline avec nos récolteurs. Hein. C'est fait intelligemment de la part de notre cher Husk. Ouh, cette tour qui se fait bien péter. Déconstruction sur quoi? Sur un port? Ah merde, il s'est précipité CVC. Il a fait ça sur un port croyant que c'était son seul port. Ça n'a eu aucun impact malheureusement. Déconstruction sur une tour aurait été bien plus intéressant. Quoique bah non, ça rend les golds, c'est vrai. Ouais bon du coup ouais, pas ouf. Ouais banana. Ça va ma gueule? Ouais ça rush, laisse tomber le niveau de rush. Merci Sarsart pour l'explication frérot. Le pouvoir H1 c'est la déconstruction. Pour en gros il pète un bâtiment adverse et lui rend tout le coup en termes de ressources. Donc c'est juste du temps de construction en gros qu'il perd, il doit refaire le bâtiment. Et sinon il peut payer un petit peu pour déplacer ses bâtiments. Ça c'est pas un pouvoir, ouais, c'est juste un passif effectivement. On a un Kyrobaliste qui a été sorti, counter de l'infanterie. Donc contre les Norse forcément c'est fort. On arrive à tenir cette frontline du côté de CVC, donc on va pouvoir continuer son push. Après, on a conservé beaucoup, hein. On a back assez vite du côté de Husk. Donc, on a quand même de quoi riposter encore. On a un mix d'unités, on a du Catapelte, on a du Prométhéen, on a du Turma, beaucoup de Turma. On a un Kyrobaliste héros, donc même s'il est seul, frérot, il va taper fort. Hein. Il va taper très très fort. Combien de DPS? 8 dégâts perçants x 4 contre l'infanterie. Hein. Donc 32 dégâts par seconde en moyenne contre l'infanterie. Donc ça veut dire que lui déjà là en 2 secondes et demie il meurt. Lui en 3 secondes il meurt. C'est vraiment vénère. Et on arrive à one shot des villageois avec ces petits turmas. Même si on en perd, ça vaut le coup. Ça attention, hein, ça va se faire smoke par la cavalerie de raid parce que c'est un hard counter des turmas. Est-ce qu'on va... Ok, on va essayer de push du côté du bleu plutôt que de défendre ces turmas. Ouais, je pense pas qu'on puisse push sans nos turmas du côté du bleu. Et du coup, il aurait mieux valu, je pense, défendre justement nos turmas. Dommage, on a essayé de gratter une dernière attaque sur ce turma pour le finir. Ce sera pas possible pour cette fois. On a pré-cast quoi? Ok, pré-rechercher les Draugr upgrade. On n'a pas de dash 3 pour l'instant de lancer. Ok, on lance notre forteresse avec notre pouvoir du côté de Husk. Oh, et on migre. Oh, la migration. Oh, c'est drôle, là. Ouais. Je pense qu'il se dit, je claim cette mine d'or parce qu'il va me gold starve. C'est très intelligemment fait. Là, il y a trop de trucs à dire. Attendez, je vais mettre une petite pause parce qu'il y a trop de trucs à dire. En gros,
il commençait à être trop enfermé ici. Et sa gold, c'est une front gold. Et je pense que c'est aussi ce qui a encouragé CVC à push. En gros, cette gold est très difficile à jouer quand tu te fais rush. Parce que tu as vu, c'est ultra devant, tu es très exposé. Les Turma, ils se mettent là. Ils sont inattaquables en vrai. Toi, tu peux rien faire en tant que rouge. Et ils vont t'arracher tes villageois. Donc, c'est pas possible au niveau de l'écho. Du coup, il va sécuriser cette gold là avec justement cette colline fortifiée. Il accompagne un petit peu avec sa cavalerie pour la rendre plus safe. Et du coup, on va pouvoir ne pas se laisser enfermer trop vite dans notre seule mine d'or qui se fait arracher. Et en même temps, on a CVC qui a commencé à contester l'eau en faisant un birem et un birem de siège. Et du coup, il va commencer à péter les navires. Et ça ne sera pas compté du côté du joueur rouge, je pense, parce que, en fait, vu qu'il y a 2 bateaux, s'il en sort un, il va se faire 2v1 le bateau, et ensuite, ainsi de suite, tant qu'il arrête, tant qu'il continue d'en sortir, quoi. Et puis, s'il voit qu'il en sort en boucle, il va peut-être ramener un 3e bateau, et puis ce sera bon. Après, oui, c'est vrai qu'il y a le port qui arrache tout. À chaque fois, j'oublie que le port peut tirer. Il fait très très mal, hein. T'as du 24. Donc, ce Birem qui est en train de se faire éteindre. On l'a vu. Ok, on va finir la colline. On n'a pas push la base principale avec notre armée du côté de CVC. Est-ce qu'on va arriver à temps? 26 secondes, c'est très très long. On va arriver à temps du côté du bleu. Et là, ça va être très compliqué pour Husk. Si on perd cette colline, faut go là. Là, faut la taper là. Là, faut taper la colline. On s'en fout des constructeurs. Ah, je pense qu'il aurait fallu taper la colline directement. Les constructeurs, elle se construit toute seule en fait la colline. Oh yes. Très bon focus avec les tireurs sur les unités et sur les unités en mêlée. Oh par contre, il aurait peut-être fallu la finir, hein, parce que là elle va tirer et elle va se faire reconstruire. Ouais, il aurait fallu la finir, par contre, très grosse erreur. On a soit beaucoup trop de focus. Après ça veut pas dire qu'il veut pas gagner le fight et la game, hein, mais... Putain, les drogueurs qui allument. Alors là, je sais pas si vous avez vu, et si vous êtes sur YouTube et que vous l'avez pas vu, remettez en arrière. Les drogueurs, ils ont éteint les Turma. Oh, choc barre, comme on dit. Oh, les drogueurs, mon frère. Oh, les mitrailleuses, ils ont tiré tellement vite. Piou, 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 piou. Ces drogueurs, c'est trop fort. Ah ouais, hein. Oui, Hazard. Bienvenue, merci beaucoup pour follow. Et du coup, elle va être reconstruite, cette colline. Mais quelle idée de pas l'avoir fini. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait là? Pour le coup, la CVC qui s'est bien flop, hein, parce que là, du coup, maintenant, t'as une forteresse. Ah bah, c'est sûr que c'est plus pareil. C'est pas les drogueurs, c'est les snipers. Comment ça, frérot? Mais c'est... J'ai pas compris. Non, c'était en mode humoristique. Effectivement, ce sont des snipers. Du coup, on s'est fait repousser comme un con là du côté de CVC, c'est dommage. Ouais, en mode j'ai capté, j'ai capté. La prio était totale du côté du poteau bleu. Bon, alors il y a toujours la prio en vrai, mais ce qu'il y a, c'est que là, en fait, entre en plus cette position, c'est vrai que je l'avais pas dit, mais entre ces deux positions, il y a un forum, donc on va pouvoir avoir un forum, pardon, super safe du côté de frères. Alors, en parlant de forum, on a développé notre deuxième forum du côté de Chronos, donc on sauve quand même du scaling aussi économique. Mais attention quand même à pas laisser l'adversaire trop s'étendre et à comeback. Après, c'est vrai que ça fait 2 fois qu'on voit un Norse chez les pros où il forward build pas du tout. Après, là, c'est vrai que c'était une game spéciale aussi. Il a rush l'eau alors que l'adversaire a ignoré totalement l'eau pendant une très grosse partie de leur lead, voire du mid-game. Et du coup, il s'est fait déborder sur terre et il avait évidemment pas du tout la possibilité de build forward. Ok, on a du Scarl qui est fait. Frérot, faut micro là. Dommage de pas avoir micro plus tôt là. Oh, bien vu, le body block avec les bâtiments. Oh, c'est si bien fait. Alors là, ça a été fait exprès juste pour body block, hein. Oh là là, c'est magnifique. Alors là, par contre, ce qui nous a fait
C'est très rare de le voir bien exécuté. Magnifique. Ouais, quick walls. Excellent. Qui a eu chaud au Huc. Attends, je t'autorise le message, frérot. Il a eu chaud au Huc, frérot. Et là, il est en train de faire une très très belle opération. Ok, on a upgrade le Kyrobaliste pour avoir raison de ce drogueur. Mais Kyrobaliste qui va se faire éteindre par la cavalerie et par le reste. Frérot, regardez la pop militaire en fait. 24 à 60. Et là, vu ce qui arrive, je peux te dire que tout ce qui reste du côté bleu, il a intérêt à fuir. Hein, parce que ça va se faire smoke en une seconde. Hein. Là, ça va être cuit façon poulet brisé, frérot. C'est ciao. Pourquoi à chaque fois, il caste, mais il tire pas ce con. 2 TC contre 1. Ouais, bah là, on a 2 TC contre 2. Juste pour te donner tort, frérot. T'en as 4-5, tu les as pris dessus, les drogueurs, ok, ouais. Des fous son rush Chronos. Ouais. Après, c'est vrai que Chronos, c'était au tout début, les premiers jours, c'était justement le perso qui était réputé pour rush de ouf. Il y avait énormément de gens qui jouaient rush Chronos, mais surtout parce qu'il y avait beaucoup de débutants sur le ladder, je pense. Et maintenant, ça marche beaucoup moins parce que c'est très dur à sortir. Là, tu vois, je pense qu'il a vu que la map s'y prêtait. La gold devant, donc beaucoup plus simple. Si la gold était là, ça aurait beaucoup moins bien marché, tu vois. Et en plus, son adversaire, surtout, encore une fois, il n'avait pas de pression parce qu'il était sur l'eau, tu vois. Qui se souvient mid-game comment jouer Nord, ça va, je pense que Husk, il a pas trop oublié, frérot. Je pense que Husk, il a la mémoire fraîche. Alors, Drakkar, c'est meilleur que les Birem, ouais, c'est ça. Les Drakkar, c'est les meilleures unités, les meilleurs bateaux à flèches. Voilà, ils ont 1 de dégâts en plus. Voilà, petite info. C'est pas micro, en plus du côté de CVC, on va continuer à perdre des unités. Après, on a bien reprod, hein. On est à égalité en termes de pop militaire. On a prod... Ouais, ok, on a prod du coup du Myrmillon lourd. Ok. Double satire, on est passé H3. Est-ce qu'on est en train de passer H3 du côté de frère? On n'a même pas lancé l'H3 du côté de frère et on n'est pas du tout proche de le lancer. Hein. On est à 16 minutes et on a encore qu'à 200 de bouffe. On va pas H3 du côté de frère pour l'instant. On s'en fout. Eh bien, ainsi soit-il. Mais par contre, en face, c'est vrai que H3, 4 satires, frérot. Les satires, c'est un excellent DPS. Donc 4 satires plus les Myrmillons en lourd. Myrmillons qui sont de très bonnes unités qui sont forts contre tout. Voilà, infanterie, bon au corps à corps, tu vois. Ils coûtent rien, mais ils sont forts contre tout. Donc attention. Attention au push du bleu qui a une très grosse avance niveau technologie recherchée. Ces soldats sont plus forts et qui a une backline très très puissante. Et en plus, accessoirement, KO, qui est, on va dire, un des sorts les plus forts du jeu. Pour être totalement simple dans mes propos. 3e? Non, arrête. Supprime-moi ce TC, frère. Waouh, on veut vraiment avoir ce 3e quand même. Et du coup, on va faire forteresse contre forteresse. On va payer de la faveur pour avoir un autre bastion asgardien. Aïe, aïe, aïe. Par contre, les Myrmillons vont éteindre les rouges, là. Là, le rouge va se faire éteindre. En plus, on a du bac qui arrive ici. Aïe, aïe, aïe. Uxupé pour moi qui est à nouveau dans la tourmente, là. Ça va être compliqué d'évoluer sur la map. Le bleu, je pense, va réussir à prendre ce TC-là. Ouais, on ramène nos villageois, t'as vu. Oh, KO. Aïe, aïe, aïe. KO sur les lanceurs de hache qui s'entretuent tous. Pendant qu'en plus, t'as les satyres qui les éteignent. Aïe, 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 aïe. Compliqué. On a eu Skarl qui counter bien les archers. Et donc aussi les satyres en termes de dégâts subis. Mais c'est pas suffisant, là. Ouh là 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 là. Oh là là, faut ranger ça. Faut ranger ça, monsieur. Faut ranger ça, monsieur. Aïe, aïe, aïe. Et ben... On a cru à un comeback, mais cette fois, on l'a pas eu. C'est cool de voir qu'il n'y a pas non plus que des comebacks. Ouais. Non. Trop de pression, dès l'early. Ouah, la pression était magnifique. Mais pourquoi on est d'accord que toutes les games sont historiques, genre. Mais toutes les games ont un truc d'unique. La game dernière, elle était folle. Cette game, elle était folle. Ouais.